Salut! On vous retrouve pour ce jour 2 sur les sentiers vers des villages abandonnés. Hélène a déclaré forfait pour aujourd'hui, et François doit passer sa journée à d'autres occupations. Nous partons donc, Bastien, Gaïa, Nessie et moi, vers le petit village de Montlot, au sud de la montagne de Lure. La boucle prévue aujourd'hui doit nous mener au vieux Montlot, village abandonné qui a aussi fait l'objet de restauration il y a peu de temps, puis vers 2 hameaux du revers Saint-Martin, au nord-est de Fort-Calquier. Nous enjambons le Lauzon, première étape de baignade pour Gaïa et Nessie, pour emprunter le large chemin qui monte vers l'éperon rocheux où l'on aperçoit les vestiges de l'église Saint-Jacques. Le chemin se parcourt facilement, en surplomb de magnifiques gorges où coule un affluent du Lauzon. On accède enfin au sommet de la crête où se situait le village entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Nous pénétrons sur le site en faisant très attention. Si les vestiges de l'église ont été consolidés, ce n'est pas le cas des autres murs ou bâtiments qui peuvent s'effondrer ou perdre des pierres à tout moment. Notre visite sera courte et nous resterons éloignés des bâtis, juste le temps de profiter de la vue splendide depuis les ruines de l'église. À nos pieds, la plaine de Montlot s'étend jusqu'à Cruys et au piémont de la montagne de Lure, dont le sommet nous fait face. Les champs de lavande sont ici aussi presque en fleurs. Le site du vieux Montlot fait actuellement l'objet d'une collecte de la Fondation du patrimoine pour être restauré et aménagé. Le lien est ci-dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un don. Nous quittons le site pour nous engager sur le chemin qui monte vers le Revaz Saint-Martin. Très vite, nous nous retrouvons sur un immense plateau. Le paysage est sublime et inattendu. Le plateau ondule à nos pieds vers le Verdon à l'est, les sommets de Haute-Bléone un peu plus au nord-est, et la montagne de Lure qui barre l'horizon au nord. Le paysage fait plus penser à des destinations lointaines qu'à la Haute-Provence. On reprend le chemin vers le Revest. Quelques mètres avant le hameau, nous nous attardons dans le vieux cimetière, dont les murs se sont écroulés et où les rares vieilles tombes peinent à rester debout sous les arbres. Nous nous installons enfin pour une pause bienvenue au pied de la chapelle du Revest. Comme à leur habitude, Nessie s'endort après un rapide repérage des alentours, tandis que Gaïa reste à nos pieds au cas où quelques restes du repas tomberaient. Il est vite temps de repartir. Nous rejoignons le sentier qui nous mène vers Lablache, autre hameau de la commune du Revaz Saint-Martin. Le sentier traverse la partie restaurée du hameau et c'est magnifique, jusqu'à cette vieille pompe à essence qui trône dès l'entrée des premières maisons. Le soleil a enfin fait son apparition et c'est en sa compagnie que nous nous éloignons du hameau sur un chemin sans arbres dans la chaleur du début d'après-midi. L'été est enfin là et il va falloir adapter nos sorties à cette nouvelle donnée, c'est-à-dire partir plus tôt le matin ou viser des randonnées en altitude. Nous retrouvons notre chemin de l'allée, cette fois sous un soleil de plomb qui nous oblige à faire une pause à l'ombre du seul arbre que nous trouvons près du chemin, afin de faire boire les chiens. Elles avalent 1 litre d'eau en quelques secondes dans le mug de Bastien. Enfin, c'est la dernière descente vers Montlot et le Lauzon. Nous croisons quelques ruisseaux jusqu'à retrouver la rivière dans laquelle nous laissons Gaïa et Nessie s'amuser un long moment. Nous reprenons la route pour les derniers mètres avant le village où se trouve la voiture. C'était encore une belle boucle parcourue. Les hommes comme les chiens rentrent fatigués, mais contents, surtout Gaïa. La soirée sera calme et nous allons pouvoir attaquer la semaine ces paysages plein les yeux, avec l'impatience de préparer de nouveaux projets pour très bientôt.